Alors nous sommes le samedi 17 mars 2018, nous sommes de retour à la Vallette du Var. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Je suis Françoise Darlington de Val, fille du peintre Pierre de Val et propriétaire du domaine d'Orvez. On s'est rencontrés à Bormes-les-Mimosas, c'était en janvier 2018. Nous étions ensemble à Mimosalia 2018. Oui, exactement, à la fête des plantes de Bormes, Mimosalia, fin janvier. Et vous m'avez vu interviewer Gilles Augias et vous avez dit, ce serait peut-être sympathique qu'on puisse expliquer qui on est et ce qu'on fait. Oui, d'autant plus que cette fête des plantes que nous organisons cette année pour la 5e fois a besoin d'un peu de promotion pour les pépiniéristes qui exposent. Qu'au niveau de Mimosalia, vous avez des pépiniéristes et certains viennent ici chez vous aujourd'hui. Ce sont presque tous les mêmes d'ailleurs, parce que ce sont les mêmes pépiniéristes de pointe qui font toutes les fêtes des plantes dans la région PACA. Alors c'est un petit peu comme Mimosalia, donc ça se tient un week-end, le samedi et le dimanche. On vient vous voir le samedi. Vous m'avez parlé en introduction qu'on est cette fois-ci sur un domaine particulier, de grande surface. Et je vais vous demander de me présenter ce domaine. Il y a de la surface et puis il y a des choses à dire. Oui, c'est un domaine qui a une longue histoire, car la maison date de 1695. La propriété est de 8 hectares, qui ne sont pas tous paysagers, je vous rassure tout de suite. Il y a des plantations du monde entier, qui viennent d'ailleurs beaucoup des pépiniéristes qui exposent, parce que je les connais depuis très longtemps. La propriété est très ancienne, mais le jardin tel qu'il a été recréé date des années 90. Cette propriété avait été achetée par mes parents dans les années 20, d'origine lyonnaise. Ils avaient tous les deux décidé qu'ils voulaient vivre près de la Méditerranée. Donc ils ont cherché cette propriété qu'ils ont trouvée, qui avait connu des tas d'aléas et qui était une propriété agricole à l'époque. Et qu'il est resté d'ailleurs jusqu'au milieu des années 90, quand j'ai repris la propriété, après des aléas de la guerre, mais aussi de la construction sauvage dans le Midi, qui a failli nous avaler complètement. C'est passé d'une propriété agricole à une propriété botanique parce que c'est plus facile à classer, à faire connaître en tant que tel et à sauvegarder. On a une manifestation qui a lieu aujourd'hui. On va parler de cette manifestation. Cette manifestation, c'est la 5e qui est organisée au printemps. On a fait une tentative une année à l'automne, mais il faisait une chaleur épouvantable et ça n'a pas très bien marché. Et puis la tradition de planter à l'automne ne s'est pas encore suffisamment répandue, ce qui est dommage parce que c'est la meilleure saison pour planter dans le Midi. Mais c'est des pépiniéristes que je connais depuis mon retour d'Angleterre dans les années 90, qui sont de très bons pépiniéristes et qui ont des plantes très intéressantes. Ce n'est pas une fête des plantes du genre jardinerie qu'on voit dans beaucoup d'endroits. Ce sont des plantes qui viennent du monde entier, en général ramenées par ces pépiniéristes sous forme de graines ou de boutures et qui multiplient, etc., et qui font connaître. Et c'est passionnant. Il y a quelque chose dont il faut parler, c'est le choix de la date, d'abord, et puis le fait que les pépiniéristes, un jour ils sont à un endroit et le lendemain ils sont ailleurs. Donc il faut caler une date, il faut que le calage de la date soit cohérent par rapport à tout ce qui peut être autour, et puis il faut que les pépiniéristes soient disponibles sur la date que vous avez choisie. Cette date, en fait, elle est choisie d'un commun accord avec eux parce que, à partir de mars, les pépiniéristes ont des engagements quasiment tous les week-ends à travers la France. Pas seulement d'ailleurs la région PACA, mais la France. Il fallait trouver un week-end où ils étaient disponibles. Et on a choisi le 3e week-end de mars, qui était autrefois la date d'ailleurs de la fête des plantes au Pradet, organisée par Yves et Marie-Thérèse Hervé, qui sont devenus en partie les organisateurs de la mienne. Il n'y avait pas un grand choix de plantes, c'est une très bonne saison en plus pour planter. Si on ne plante pas à l'automne, c'est vraiment la seule période où on peut planter dans le Midi. Au niveau exposant, quand on rentre dans la propriété, c'est un petit peu plus loin sur la gauche, il y a toute la surface où ils sont actuellement. Il y a combien de surfaces et puis combien d'exposants actuellement ?
On a commencé avec une douzaine et je crois qu'on en est à 24 maintenant, mais on s'étend petit à petit pour avoir un échantillon plus large des plantes qu'on peut trouver. Par exemple, pour la première fois, on a des roses cette année, ce qu'on n'avait pas avant. On a essentiellement des spécialistes de plantes méditerranéennes. Au niveau des choix des pépiniéristes, où c'est que vous les avez rencontrés pour qu'ils viennent chez vous? Je les ai rencontrés dans les foires aux plantes de la région PACA que je fréquente depuis ma réinstallation ici, qui sont à toutes les foires aux plantes, à Mimosalia, Sophia Antipolis, à Albertas, enfin toutes les foires un peu pointues de la région, on retrouve les mêmes pépiniéristes. Donc quand on a décidé d'essayer de faire une foire aux plantes, j'ai contacté tous ces gens qui sont devenus des amis au fil des années. Est-ce que, en tant qu'organisateur, est-ce que ça vous arrive d'en rencontrer d'autres, justement? Ah bien oui, au fil des foires aux plantes, j'en rencontre de temps en temps d'autres qu'on n'a pas tous encore attirés ici, mais ça viendra peut-être un jour. On n'a pas d'exposants de bulbes, par exemple. Or, les bulbes, c'est une très bonne chose dans les pays méditerranéens, c'est parfaitement adapté. Au niveau de l'échantillon des plantes représentatives que j'ai pu voir, qu'est-ce qui vous manque? Autrefois, il y avait bulbe argence, mais il a arrêté. Et on n'a pas encore trouvé de marchands de bulbes intéressés, parce qu'il y a d'autres foires aux plantes, malheureusement, qui tombent aussi ce week-end. Donc, il faut essayer d'emporter le morceau, si vous voulez. Mais on a un rosieriste d'Ardèche, 2 rosieristes, à vrai dire, associés, et qui sont là pour la première fois. On a aussi des petits fruits rouges, ce qu'on n'en avait pas avant. Petit à petit, on va élargir, je pense. Mais on essaye de ne pas faire trop de doublons. Il faut que les gens aient de quoi justifier leur déplacement et leur présence ici pendant 2 jours. Alors, un petit peu plus loin sur la propriété, on a une grande bâtisse, c'est là que vous nous avez reçus d'abord, avec toute l'organisation. Quand je suis arrivé ce matin, il y avait beaucoup de monde. On va parler bien sûr de l'association, parce qu'il y a une association, il y a énormément de monde actuellement, et je voudrais que vous nous présentiez l'association et les personnes qui étaient là, et qui préparent. Cette association des Amis d'Orvez, qui en effet nous est précieuse, surtout dans ces occasions, comme les rendez-vous au jardin, les journées du patrimoine, la fête des plantes, et puis les concerts, etc., parce qu'on organise aussi des concerts l'été, marche grâce aux bénévoles qui en font partie et qui viennent nous donner un coup de main. Parce qu'il y a un seul jardinier en titre dans le jardin, qui est mon fils Kenneth, qui fait tout ce qu'il peut, mais il faudrait être plus nombreux. Mais en fait, il y a des bénévoles qui viennent aussi d'ailleurs aider aussi dans le jardin de temps en temps. Et pour ces occasions, j'ai un grand ami qui est Gabriel Pénichou, éminent cuisinier à ses heures, qui vient nous faire de la restauration et des choses très bonnes. Oui, j'ai vu ça. Ouais. J'espère que vous resterez pour goûter tout à l'heure. Hein. Ah, si on m'invite, il n'y a pas de souci. Il y a énormément de monde, c'est ce que j'ai vu ce matin. Donc, les personnes qui sont là au titre de l'association, qu'est-ce qu'elles font? Il y a une trésorière, une présidente qui est malade et qui vient de temps en temps, mais l'essentiel, c'est la trésorière, notre ancien trésorier qui s'occupe de la communication et de toutes les questions d'informatique, etc. C'est aussi précieux. Les autres bénévoles viennent, ils tiennent le stand, ils vendent des gâteaux, ils en font eux-mêmes. Ça facilite beaucoup, il faut installer des tables, les chaises, etc. Ah, on a vu ça ce matin au niveau organisation. Alors, le but de cette association? C'est justement de nous aider à fonctionner, à faire connaître le domaine, qui n'est pas du tout suffisamment connu, à mon avis, qui mérite mieux. C'est pour ça que je suis venu, hein. Il y avait de ma part une curiosité parce qu'on s'est rencontrés à Mimosalia, donc je suis moi assez content lorsqu'on rencontre des gens sur une manifestation et qu'il y a une continuité. J'ai pensé qu'effectivement il y avait quelque chose d'un petit peu spécial. Effectivement, c'est spécial, c'est magnifique, le jardin est super beau. Vous organisez des choses, des conférences, des choses comme ça. Oui, on organise aussi, pour la fête des plantes, on organise des conférences sur la botanique, mais il y a aussi, par exemple, pour les journées du patrimoine, on organise une fête du livre de jardin, plus spécialement, et là aussi, il y a des conférences avec des auteurs de livres de botanique, etc., et puis de la musique. C'est un mélange, c'est un doux mélange, mais le jardin aussi, on travaille un peu en symbiose actuellement avec le jardin du Rayeul, qui est un peu dans la même lignée que nous. Le Rayeul organise aussi une fête des plantes passionnante, avec en grande partie les mêmes pépiniéristes, toujours, à l'automne. Mais votre fête du patrimoine, c'est quand ? C'est le 3e week-end de septembre. Ça, ce sont des manifestations. Les journées du patrimoine, c'est le 3e week-end de septembre.
Le rendez-vous au jardin, c'est le premier week-end de juin, et ce sont des fêtes nationales fixées par le ministère de la Culture et qui sont immuables, si vous voulez. Alors on va terminer par quelque chose qui figure d'ailleurs dans votre affiche, et ça figure à l'entrée. Ça s'appelle un jardin remarquable. On termine sur cette appellation, et je voudrais qu'on la définisse. Eh bien, le jardin remarquable, c'est une appellation, une récompense, si on veut, accordée par le ministère de la Culture pour une durée de 5 ans, renouvelable. Ce n'est pas du tout aussi pérenne que l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques que nous avons eu avant. Ce sont des jardins qui sortent un peu de l'ordinaire et qu'il faut préserver. L'attribution de ce jardin remarquable a ce but-là quand même, d'aider les propriétaires à garder ce jardin dans l'esprit dans lequel ils l'ont créé.